La foi qui me fait vivre. Toute la Bible est inspirée. Le 6 janvier. Un livre divinement inspiré. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. De Timothée 3, verset 16. La parole de Dieu comprend les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'une n'est pas complète sans l'autre. L'Ancien Testament, tout comme le Nouveau, doit faire l'objet d'une attention particulière. En étudiant l'Ancien Testament, nous trouverons des sources vivantes qui jaillissent là où le lecteur négligent ne voit qu'un désert. Il n'y a pas de discorde entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons l'évangile d'un sauveur à venir. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'évangile d'un sauveur révélé, comme les prophéties l'avaient annoncé. Alors que l'Ancien Testament indique constamment l'offrande véritable, le Nouveau Testament montre que le sauveur préfiguré dans les offrandes typiques est venu. À la sombre gloire de l'ère juive a succédé la gloire la plus claire et plus éclatante de l'ère chrétienne. Le Christ, tel qu'il a été manifesté aux patriarches, tel qu'il est symbolisé dans le service sacrificiel, tel qu'il est dépeint dans la loi et tel qu'il est révélé par les prophètes, est la richesse de l'Ancien Testament. Le Christ dans sa vie, sa mort, sa résurrection, le Christ tel qu'il est manifesté par le Saint-Esprit est le trésor du Nouveau Testament. Notre Sauveur, l'éclat de la gloire du Père, est à la fois l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien Testament éclaire le Nouveau et le Nouveau l'Ancien. Chacun est une révélation de la gloire de Dieu en Christ. Tous deux présentent les vérités qui révèlent continuellement de nouvelles profondeurs de sens aux chercheurs sérieux. Jésus a dit des Écritures de l'Ancien Testament et combien plus encore du Nouveau. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. Oui, toute la Bible parle du Christ, depuis le premier récit de la création, car rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, verset 3. Jusqu'à la promesse finale, « Voici, je viens bientôt ». Apocalypse 22, verset 12. Nous lisons ses œuvres et écoutons sa voix. Si vous voulez faire connaissance avec le Sauveur, étudiez les Saintes Écritures.